savez, ce sont les Grecs, les Phéniciens, les Carthaginois qui ont introduit la vigne il y a 26 siècles maintenant. Ensuite, les Romains ont repris le flambeau. Puis il y a eu une période très instable à partir du IIe siècle, IIIe siècle après Jésus-Christ jusqu'au Moyen-Âge où la Corse a subi des invasions incessantes et beaucoup de troubles, donc on n'a pas de traces de la vigne à cette époque-là. Et ensuite, il faut attendre, je dirais, l'occupation par Pise de la Corse, et c'est Pise qui a commencé véritablement à redévelopper considérablement la vigne, notamment dans le Cap Corse et dans la région du Nièvre et de Patrimoine. Donc là, pendant 2 siècles, Pise a fait beaucoup pour la renaissance de la vigne en Corse. Et puis ensuite, c'est Gênes qui a pris le relais en chassant Pise. Et Gênes a continué la mise en œuvre de plantation de vignes, à tel point qu'au XVIIIe siècle, on comptait près de 5000 hectares de vignes dans le Cap Corse et dans la région du Nièvre et de Patrimoine. Et quand on sait qu'aujourd'hui, le vignoble corse représente 6500 hectares, on peut se demander comment on logeait 5000 hectares dans le Cap Corse, vu la configuration du paysage, je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'était tout en terrasse, certainement, et ça devait être véritablement magnifique. Donc il y avait une vie commerciale très intense entre le Cap Corse et puis les républiques italiennes. Donc, ensuite, il y a eu, vous savez, l'abandon par Gênes, la vente de la Corse à la France par Gênes. Donc les marchés toscans ont été perdus. Il y a ensuite eu la crise du phylloxéra qui est survenue au milieu du 19e siècle, et donc qui a considérablement fait péricliter la vigne dans le Cap Corse. Et puis il y a eu la Grande Guerre et la saignée qu'elle a occasionnée parmi la population active, ce qui fait qu'une grosse partie de vignobles cap-corsins a disparu, pratiquement disparu, et la vigne s'est reconcentrée autour du Nièvre, ici de la région du Nièvre qu'on appelle, et autour de Patrimoine à partir de la fin du 19e siècle. Et quand on a aménagé la route qui mène de Saint-Florent sur Bastia, donc qu'on a mis à proximité la grande ville qui était la porte d'entrée de la Corse, de la région de Patrimoine, la ville s'est concentrée beaucoup sur Patrimoine, puisque le commerce y était plus facile. Et il y avait pas mal de cantines, ce qu'on appelle des bars à vin de l'époque, on appelle les cantines ici en Corse. Il y avait près de 80 bars à vin sur Bastia, donc les vins de Patrimoine alimentaient toutes ces boutiques qui servaient aussi bien de vente de vin que où on pouvait manger, boire et faire ses emplettes. Mais aussi à partir du port de Bastia, le port de commerce, le vin corse et notamment de Patrimoine était expédié dans les grandes métropoles françaises à grande diaspora corse, notamment Marseille et Paris, où de nombreux gens de l'île possédaient des bars, des restaurants, donc ils importaient pas mal de vin corse. Le vin corse s'est fait connaître aussi comme ça beaucoup à l'extérieur. Et puis la France possédait aussi à cette époque, au début du siècle dernier, des colonies, beaucoup de colonies, et notamment en Indochine. Et le vin de Patrimoine était beaucoup expédié en Indochine. Mon grand-père expédiait du vin en Indochine en tonneau. Et il y avait de nombreux Corses là aussi qui possédaient de beaux établissements. Le Saigon Palace Hotel, par exemple, qui était le plus beau palace de Saigon, était tenu par un Corse qui importait du vin. Donc le vin s'est fait connaître un peu à l'international, puisqu'il était des lieux d'échange. Et à ce moment-là, le vin de Patrimoine est devenu synonyme, le village, le nom de Patrimoine est devenu synonyme de vin en Corse. La réputation des vins de Patrimoine a fait que le manque de législation sur la vigne et le vin en Corse a entraîné pas mal de fraudes sur le vin de Patrimoine. Donc beaucoup de fraudeurs vendaient du vin en mentionnant Patrimoine, et les vignerons du cru. Le cru avait du mal à se défendre en justice puisqu'il n'y avait pas véritablement de législation qui les déventait véritablement. Et c'est pour cela qu'à partir des années 40, le syndicat de Patrimoine a commencé à revendiquer une AOC, non seulement pour faire reconnaître la qualité des vins, mais pour garantir une origine. Donc ça a pris pas mal de temps. En 1943, il y a eu un premier classement qui a été donné au vin de Patrimoine, à travers une taxation spéciale qui garantissait une origine. Mais après la guerre, comme c'était un décret qui avait été obtenu pendant la guerre, après la guerre, il n'a pas été entériné, donc il est tombé en désuétude. Et Patrimoine, à partir de 1946, a reformulé des demandes en AOC, mais ça a pris un certain temps, ça n'a pas abouti. Et puis, en 1967, le décret a été appliqué à la Corse, et dans la foulée, en 1968, Patrimoine est devenu la première AOC de Corse. Et ensuite, toutes les appellations, les autres appellations corses ont
poursuivi dans ce sens, et même celles qui étaient contre à l'époque, contre toute idée d'avance et d'AOC, ben, à leur tour ont demandé cette fameuse AOC, qui aujourd'hui fait que on dit encore que le secteur qui a véritablement qui marche, quoi, qui est un des symboles de la réussite encore, c'est la viticulture.